Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne, donc je suis juste trop contente. C'est la catégorie First Impression, donc première impression sur notamment des produits pour le teint. J'avais envie un peu de renouveau sur ma chaîne, j'avais envie de changer d'arrière-plan, donc là j'ai changé pour aujourd'hui et j'ai décidé d'apporter donc cette nouvelle catégorie à ma chaîne. Vu que j'ai envie de renouveau, n'hésitez pas si vous avez des idées de nouvelles catégories ou de vidéos en particulier à me le mettre dans le commentaire, là c'est vraiment le moment. J'irai vos commentaires avec attention et voilà, je lirai vos commentaires et j'en prendrai compte et j'en tiendrai compte. Pardon. Alors tout d'abord, c'est primordial je pense dans ce genre de vidéo, mon type de peau, j'ai la peau grasse à tendance acnéique. J'ai très peu d'imperfections aujourd'hui comparé à certaines fois, donc voilà, j'ai un peu d'imperfections en général à ce niveau-là. C'est vraiment ouais, au niveau du menton et de la mâchoire, ce qui est assez dérangeant, mais bon voilà, ma foi tant pis. Et aujourd'hui je vous parle pour la première fois d'un produit pour le teint de marque asiatique, donc je suis trop contente, c'est ce qui m'a vraiment donné envie de lancer cette catégorie sur ma chaîne. Je me suis dit que c'est plus sympa que d'en parler par exemple dans une routine teint ou je ne sais quelle vidéo. Là au moins on va se rendre compte ensemble au fur et à mesure de la journée de la qualité du produit. Alors j'ai décidé de tester la Super Plus bébé crème avec un SPF 50, donc ça j'ai trouvé ça super, de la marque Skin 79 qui est une marque asiatique pardon, comme je vous le disais. J'avais très envie de tester des bébés crèmes asiatiques étant donné que c'est apparemment ce sont les meilleurs bébés crèmes, donc ma foi pourquoi pas. Le packaging est comme ça, j'aime trop, on dirait une canette de soda, vraiment j'aime beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires et je vais tout d'abord vous dire ce qu'en dit le site Ma Bébé Crème. Alors, ils promettent pour cette bébé crème, elle est donc idéale pour toute peau, elle apporte éclat, régulation de sébum, elle a une action anti-âge, une protection SPF 50, une couvrance modulable de médium à forte et un coloris unique universel pour carnation claire et médium. Comme pinceau, je vais utiliser un pinceau de chez Will Techniques, donc by Samantha Chapman, vous les connaissez toutes je pense. C'est le Expert Face Brush, je pense que ça ira, la matière est quand même assez fluide je trouve, donc au niveau de la teinte, vous voyez, bon là ma main est plus bronzée que mon visage, on est d'accord, mais ça a l'air quand même assez clair. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Je pense que une pompe, ça m'a l'air plutôt pas mal. Alors je viens de terminer de l'appliquer au pinceau, donc le pinceau c'est juste parfait pour appliquer cette bébé crème. Vraiment je valide, j'aime beaucoup, la texture est fluide mais pas trop, donc vraiment au pinceau je pense que c'est la meilleure des applications. Vous voyez que j'ai quasiment utilisé toute la pompe, donc une pompe suffit à faire le visage. Ça c'est très bien parce que parfois les pompes délivrent trop de produits. Là non, vraiment très bien. Ouais, elle s'est bien fondue à ma peau. Je remarque au retour caméra que je fais très blanche du visage et que je suis beaucoup plus foncée du corps. C'est le cas de toute façon, mais je pense que la bébé crème m'a quand même un peu éclairé le teint. Donc ça je le verrai, je le retravaillerai avec une terracotta, il n'y a pas de problème. C'est pas un souci, je vais perdre encore un tout petit peu de couleur au niveau du visage, donc je pense que ça ira. Mais de là à dire que c'est une bébé crème qui s'adapte à toutes les carnations des peaux claires à mat, je ne suis pas d'accord, je pense que ça suffira, enfin que ce sera uniquement pour les peaux claires, donc voilà, pour ça sachez-le. Mais pour les peaux claires vraiment très bien. Donc là je n'ai rien fait, je n'ai pas mis de correcteur. Je vais juste ajouter ma Prep and Prime de chez MAC. Donc moi je l'ai en teinte Ride and Rose, donc ça va me servir uniquement sur mes cernes imaginaires, histoire voilà, de donner un peu de peps au regard. Je vais pas en mettre ailleurs histoire de pas fausser le test. Et maintenant je vais venir mettre de la poudre translucide, donc celle-ci c'est la HD de chez ELF, tout le visage étant donné que je poudre toujours mon teint. J'ai la peau grasse donc bon, on va pas se risquer à ne pas poudrer. Je poudrais en temps normal, donc je poudre également aujourd'hui. Je remarque que cette bébé crème n'a vraiment pas une texture grasse, hein. Vraiment ça j'apprécie beaucoup au premier abord. Voilà, je vais terminer de me maquiller hors caméra, je vais juste mettre
du bronzer histoire de réchauffer un peu mon teint comme je vous le disais par rapport à la différence entre voilà mon corps, mes bras et mon visage, du blush de la terracotta. Je ne vais pas mettre d'highlighter histoire de, voilà, de ne pas ajouter de la brillance alors qu'on va tester la matité de cette chose là. Alors premier bilan 1h30 après l'application du fond de teint, donc comme je vous le disais j'ai retravaillé un peu mon teint pour que ce soit en raccord avec mon cou, mon décolleté etc. J'ai juste mis un blush satiné et un bronzer mat histoire que ce ne soit pas trop brillant et que ça ne fausse pas le test. Et là franchement je suis plutôt contente. Donc j'ai fait pas mal de choses en 1h30, franchement il a bien résisté, j'ai eu chaud, j'ai vraiment fait des activités qui m'ont donné chaud, j'ai pas fait de sport hein, mais bon voilà j'ai quand même eu chaud, il fait très chaud dehors. Et il a vraiment bien résisté pour le moment. Donc j'ai tendance à avoir une toute petite brillance ici au niveau de mes pores parce que j'ai les pores un peu dilatés à ce niveau là, mais sinon pas du tout. Je suis devant une fenêtre donc je ne sais pas si vous allez voir d'autres brillances que moi je ne vois pas forcément là à mon miroir, peut-être un tout petit peu sur le menton, mais c'est des brillances qui font naturel, c'est limite plus joli, une micro brillance comme ça, attention on n'est pas des boules à facettes, faut pas abuser, mais une micro brillance plutôt qu'un teint totalement mat, très plâtré etc. Donc là pour le coup je suis très contente 1h30 après. Je perds mes pinceaux. Je suis très contente 1h30 après. Maintenant voilà ça ne fait qu'1h30. On va voir encore d'ici quelques heures. Alors on se retrouve 6h30, presque 7h, on va dire 6h45 après pour le bilan de la Super Plus bébé crème de Skin 60. Alors là au niveau du rendu franchement pour une peau grasse je peux vous garantir que je suis très contente. J'ai quelques zones de brillance comme vous pouvez le voir, toujours au niveau du menton, entre les sourcils quand même, ça a quand même regressé entre les sourcils et toujours au niveau voilà, du coin du nez, au niveau des pores etc. Mais franchement rien d'horrible du tout. Normalement je brille quand même beaucoup plus que ça à plus de 6h30 après l'application de mon fond de teint ou ma bébé crème. Donc franchement je suis très contente. Je vais maintenant passer aux notes. Alors tout d'abord j'ai attribué un 9 sur 10 au niveau du packaging, étant donné que le packaging déjà je le trouve très joli, on dirait une canette de soda, j'aime beaucoup, mais surtout c'est très hygiénique, vous avez juste à appuyer ici et ça délivre le fond de teint avec voilà l'espèce de mini pompe qu'il y a ici. Donc vraiment au niveau du packaging je suis très contente, hygiénique, joli, voilà très sympa. C'est quand même pas non plus énorme donc facile à transporter, ça fait 40 grammes. J'ai juste enlevé un point étant donné que je pense qu'il y aura un petit gaspillage, ça va être difficile, impossible même de récupérer le produit qu'il y aura au fond, donc voilà j'ai juste enlevé un point à ce niveau là. Au niveau de l'application je donne un 10 sur 10, je n'ai rien à dire, je l'ai appliqué au pinceau et franchement je pense que c'était la meilleure des applications. Je testerai au doigt, à l'éponge etc pour vous en dire des nouvelles, mais franchement 10 sur 10 au pinceau, j'étais vraiment très contente de l'application. Il s'applique ultra facilement, il ne marque pas les sécheresses etc, donc vraiment voilà à ce niveau là 10 sur 10, il a vraiment tout bon de ce côté là. Au niveau du rendu j'ai mis un 9 sur 10 puisque normalement sur ma peau, vu que j'ai la peau grasse, le fond de teint a tendance à se déplacer, donc que ce soit fond de teint ou bébé crème, ça a tendance à se déplacer un peu. J'ai parfois des espèces de démarcations sur les joues, des endroits où voilà j'ai du fond de teint qui s'est déplacé, ça fait un peu, enfin voilà, ça fait pas très propre à la fin de la journée parfois. C'est je ma pauvre Lucette, hein, j'ai envie de te dire sinon tu te maquilles pas. Là j'ai mis un 9 sur 10 parce que j'ai pas du tout remarqué ça, donc je suis vraiment très contente. Normalement c'est au niveau de cette joue là, donc je pense que c'est quand j'ai des sécheresses que le fond de teint a tendance à peut-être migrer un peu, et là je n'ai absolument rien remarqué, c'est parfaitement uniforme, donc voilà je suis vraiment très contente. Au niveau de la couvrance j'ai mis un 7 sur 10 étant donné que c'est une couvrance légère à moyenne. J'ai très peu d'imperfections aujourd'hui, je sais que le jour où j'aurai vraiment de très grosses imperfections, ce qui m'arrive assez régulièrement, je n'utiliserai pas ce produit là, donc voilà je lui ai enlevé 3 points à ce niveau là. Au niveau de la matité, je lui ai mis un 8 sur 10, je lui ai enlevé 2 points parce que j'ai quelques zones de brillance et avec une peau grasse, voilà, avec une peau grasse au niveau de la matité, je pense que c'est quasiment impossible qu'un produit pour le teint ait un 10 sur 10, donc je lui ai mis 8 sur 10, mais sachez que je suis extrêmement contente, c'est extrêmement rare que un produit pour le teint tienne si bien sur ma peau, que ce soit une bébé crème, un fond de teint poudre, compact, enfin voilà, c'est vraiment très rare, donc 8 sur 10 c'est une excellente note pour ma peau grasse. Au niveau de la tenue, ça rejoint un peu le rendu, je suis extrêmement contente de la tenue, il a pas du tout bougé.
Là je ne remarque pas du tout, le fond de teint ne s'est pas du tout déplacé. J'ai beau avoir vraiment voilà quelques petites zones de brillance comme je vous le disais, le fond de teint ne s'est absolument pas déplacé, le rendu est très joli, la tenue est vraiment excellente. Donc 8 sur 10 vraiment parce que j'en suis très contente. Au niveau de la teinte, c'est là que la bébé crème perd un peu de points étant donné qu'ils disent que c'est une teinte universelle, donc pour les peaux claires à mat. Personnellement, je ne suis pas d'accord, c'est une bébé crème pour les peaux claires clairement. Ce n'est certainement pas un produit que j'irai utiliser l'été. Donc clairement je n'utiliserai pas l'été, donc pour les peaux mat, c'est à bannir. Pour les peaux claires par contre, je vous la recommande vivement. Voilà, du coup pour la teinte, il perd quand même 4 points, je lui mets un 6 sur 10 étant donné que pour moi ça convient uniquement aux peaux claires. Et au niveau du rapport qualité-prix, donc c'est un fond de teint qui coûte environ dans les 20 €, je lui ai mis 8 sur 10. J'ai enlevé 2 points parce que pour certaines personnes 20 € ça peut faire un peu cher. Pour moi 20 € pour un produit pour le teint d'excellente qualité comme ça n'est pas du tout excessif. Je trouve ça plutôt même bon marché, donc j'ai mis un 8 sur 10, je vais juste enlever 2 points pour voilà, je comprends tout à fait que certaines personnes ne puissent pas mettre 20 € dans un produit de maquillage. Pour moi franchement c'est une excellente bébé crème rapport qualité-prix. 20 € pour un produit d'aussi bonne qualité. J'ai déjà testé des fonds de teint de luxe qui matifient beaucoup moins la peau, où le rendu est beaucoup moins joli à la fin de la journée, donc vraiment j'en suis très contente. Ça lui fait une note globale de 8 et quelques sur 10, donc vraiment j'en suis extrêmement satisfaite. C'est une excellente note, hein, 8 sur 10 clairement. 10 sur 10 c'est pas possible, hein, je pense, en tout cas voilà, pour moi qui ai une peau grasse, je ne pense pas à mettre un jour 10 sur 10 à un produit pour le teint, mais là sachez que j'en suis extrêmement contente. Je vous le recommande vivement si vous avez le même type de peau que moi, c'est-à-dire en ce moment j'ai quand même la peau claire et grasse. Si vous avez beaucoup d'imperfections, il vous faudra rajouter un correcteur si vous souhaitez utiliser ce produit pour le teint là. Mais franchement j'en suis très contente, je suis assez bluffée, c'est la première fois que je teste un produit pour le teint de marque asiatique et j'en suis vraiment très contente, je renouvellerai l'expérience, c'est clair. Donc c'est un produit que je vous recommande, ça c'est certain. Voilà les filles, j'en ai terminé avec ma première impression sur la bébé crème Super Plus SPF 50, donc ça c'est top, ça c'est vraiment un point supplémentaire d'ailleurs, je tiens à le dire, de Skin 79. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué, vous avez le lien direct dans la barre d'infos et n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je teste un produit en particulier. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao ciao.